Hello, bonjour à tous, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo inspiration. Les vidéos inspiration, qu'est-ce que c'est? Je fais beaucoup de recherches autour d'un thème et je vous donne toutes les idées que j'ai trouvées pour pouvoir les réaliser vous-même. L'idée, c'est pas forcément de refaire exactement la même chose, mais plus d'ouvrir son esprit créatif, on va dire. Vous le savez, vous avez dû en entendre parler, mais Pinterest a lancé ses Pinterest Predict comme chaque année. Et en gros, ils donnent un petit peu leurs prédictions pour 2025. Donc il y a eu plusieurs thèmes qui m'ont intéressée, notamment Dinette Party, qui avait l'air d'être sympa aussi. Je vous mets quelques images à l'écran pour que vous visualisiez. Et celui dont on va parler aujourd'hui, qui est Rococo is not dead. Donc juste pour vous mettre un petit peu de contexte historique, mais promis ce sera pas long, le rococo c'est un petit peu historiquement entre la période baroque et la Révolution française. C'était une ère, on va dire, d'opulence, de légèreté et de bourgeoisie. Et visuellement, c'était vraiment beaucoup de fleurs, beaucoup de rubans, de nœuds, des couleurs pastel, très mélangées, avec beaucoup de choses. Vous voyez, il y a une phrase, je crois, si je ne me trompe pas, que c'est Chanel qui l'avait dit. Avant de sortir de chez vous, vous deviez retirer le dernier accessoire que vous avez rajouté pour éviter de faire une faute de goût. Là, c'est vraiment au contraire. Hein. On va aller dans l'accumulation, dans les couches, le toujours plus. Si vous pensez que vous êtes déjà bien chargé, il faut encore en rajouter une couche. Et c'est vraiment ça le rococo. C'est vraiment très foisonnant, on va dire. On va d'abord voir toute une partie avec des vêtements, ensuite on fera les accessoires et une partie un petit peu sur la déco que je vais peut-être découper par pièces. Si vous voulez retrouver toutes mes sources et toutes mes idées, je vous mets en plus le lien de mon Pinterest avec mon tableau où il y a toutes mes inspirations rococo. Et voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et si vous-même vous avez d'autres idées, voilà, n'hésitez pas. L'idée c'est vraiment qu'on s'inspire les unes des autres. En termes de vêtements, ce que j'ai vu ça va être des grosses vestes en jean dans lesquelles on va venir découper et mettre de la dentelle par-dessus. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir adapter à plusieurs choses. Enfin, à partir du moment où vous avez un jean ou n'importe quel vêtement avec des trous dedans, vous allez pouvoir venir découper des pièces et mettre de la dentelle derrière. Ça donne un aspect assez délicat et assez fourni. Vous en avez aussi sur des pantalons, par exemple, où vous découpez vraiment sur les deux côtés et vous venez rajouter des grands pans de dentelle. L'idée, c'est vraiment de faire un espèce de mix and match entre voilà, le jean qui est plutôt moderne et la dentelle qui va vraiment donner cet effet très rococo. Et surtout, faut pas hésiter à mettre beaucoup de masse de dentelle. Juste comme ça. Vous avez aussi tout ce qui va être un petit peu à volant, tout ce qui va être fronce. Voilà, vous pouvez rajouter après des petits détails avec des perles, avec des nœuds. Ça va donner un petit peu cet effet qu'on recherche. Et si vous voulez des choses un petit peu plus discrètes, vous pouvez simplement venir ajouter, vous savez, au niveau de la cheville, un petit peu de dentelle, une petite bande. Il faut quand même qu'il y ait un petit effet un petit peu foufou, un petit peu drapé. C'est vraiment ça qui va faire l'effet rococo. Également, tout ce qui va être un petit peu chemisier. Là, vous pouvez recycler des patrons que vous avez déjà fait. Soit vous ajoutez des frousses quelque part, des petits voiles, vous changez le tissu, vous mettez tout ce qui va être couleur pastel, matière satinée, dentelle. Vous pouvez adapter avec des petits froufrous sur le col ou sur les manches. Et vraiment l'idée c'est vraiment d'avoir ces espèces de petits voiles de couches qui font vraiment baroque et voilà dans les tons rose, violet pastel et tout ça, ça peut être très très joli. N'hésitez pas à faire des jeux de matière en mélangeant voilà, plusieurs de vos tissus. Vous pouvez utiliser vos chutes hein, comme ça, hein, ça peut être intéressant. Pour aller tout doucement vers les accessoires, vous avez des petits accessoires comme ça qui vont venir se rajouter à une tenue de manière un petit peu plus sobre. Vous avez par exemple des petites manchettes qui vont venir entourer les poignets que vous allez pouvoir glisser sous un pull ou sous un t-shirt ou à manches longues. Et qui vont juste venir donner une petite touche rococo à votre tenue. Donc il y a des petites choses encore une fois en dentelle, en voile qui peuvent être très sympas. Vous pouvez en faire aussi en crochet ou en tricot, ça peut être très joli. Et vous avez aussi des petits cols, par exemple des cols Claudine avec de la dentelle à ajouter par-dessus une robe un peu pastel, ça peut être joli. Ou des petits cols comme ça avec des froufrous et ça par-dessus vous pouvez mettre un petit peu de broderie si vous aimez broder, ça peut vraiment ajouter encore une fois de la complexité et une surcouche. Enfin, vous commencez un petit peu à avoir un petit peu le délire, c'est vraiment l'accumulation.
qui va donner cet effet très baroque, foisonnant, en mélangeant les matières, en ajoutant des petits détails par-ci par-là. C'est vraiment ça qui va donner quelque chose d'intéressant. Côté accessoires pour cheveux, vous allez avoir tout ce qui va être crunchy. Donc c'est vraiment des accessoires qui vont avoir un côté drapé. Vous pouvez en faire des très gros dans du satin, avec de la haute dentelle, en ajoutant, vous savez, une petite bande de dentelle juste sur l'extérieur comme ça. Et ça vous fait un très joli chouchou. Évidemment, tout ce qui va être barrette, là vous pouvez en faire vous-même, avec des nœuds. J'ai vu aussi, vous savez, c'est en espèce de tulle et à l'intérieur on y met des petites perles. Donc ça, c'est très joli, ça fait vraiment l'effet. Et vous avez aussi des petits bandeaux pour les cheveux que vous pouvez faire soit en matière ou soit en dentelle, qui vont être très jolis en petit accessoire qui va être un petit peu plus discret. Au niveau des sacs, là, il y a plein d'idées, c'est vraiment la folie. Je pense que c'est vraiment l'accessoire phare. Il y en a en crochet, il y en a en tissu, en satin. Il y a des mélanges de matières entre les perles et le crochet. Vous pouvez réutiliser des anciens sacs que vous trouvez en fripe et tout. Vous savez, ceux qui se clipent comme ça. Vous changez de tissu, vous rajoutez un petit voile avec des fleurs dessus. Vous venez broder des petites fleurs, des perles. Vous pouvez changer juste la anse et mettre des perles, vous savez, comme les perles de clôture là, qui sont assez nacrées. Il y a plein d'idées, il y a plein de modèles. Ça, je me suis vraiment perdue tellement qu'il y en avait. Alors, en bijoux, vous allez pouvoir mettre tout ce qui est un petit peu tour de cou. Donc, soit des choses un petit peu mélange dentelle, satin, vous savez, qui ressemblent un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure, mais en plus discret. Ah, j'ai un petit peu froid, je suis obligée de couper le chauffage quand je tourne et parce qu'il fait trop de bruit. Du coup, je commence quand même les cahiers, mais j'espère que ça va aller. J'espère que vous n'allez pas trop entendre que j'ai froid. Du coup, oui, les colliers. Vous allez avoir des petits colliers comme ça qui vont être vraiment autour du cou avec des petites perles comme ça qu'on va venir faire descendre soit en ligne ou soit en courbe. Je trouve que ça me fait un petit peu penser aux décorations des gâteaux comme ça. Ça, c'est très joli et ça va vraiment donner un effet rococo. J'ai vu aussi des petits bracelets en crochet. Donc, vous voyez, à chaque fois, vous pouvez adapter. Là, je vous montre la photo que j'ai trouvée, c'est un bracelet, mais vous pouvez très bien vous faire un bracelet de cheville, un collier. Vous avez aussi, ça, c'est hyper facile à faire et c'est hyper tendance, tout ce qui va être DIY coque de téléphone. Donc là, je vous ai trouvé des exemples avec des perles. Il y en a aussi avec des dentelles et pourquoi pas avec des fleurs également. Pour tout ce qui est chaussures, on va pouvoir ressortir ces ballerines. Alors, soit ces ballerines, soit des babies, ça marche aussi. Et on va pouvoir venir, par exemple, ajouter un petit ruban qui va faire le tour de la cheville. Ajouter voilà, des petites dentelles, des petites broderies, des petites perles, hein, on commence à connaître. Ça peut être aussi avec des chaussures pointues, genre j'ai vu un modèle où on a ajouté un petit diamant avec des dentelles et tout. Faut le porter. Vous pouvez aussi faire une petite bande. Par exemple, vous prenez un ruban et vous venez le plier sur lui-même et faire le tour comme ça de la chaussure. Vous pouvez aussi mettre des petites chaussures style babies avec des chaussettes sur lesquelles on va venir ajouter des petits nœuds, des petites choses comme ça. Vous pouvez aussi, ça c'est malin, j'ai trouvé coudre une petite bande de dentelle au-dessus d'une paire de chaussettes et pour mettre en dessous de chaussures, vous savez quand on met des chaussettes un peu visibles et tout, c'est très joli. Là on en a fini un peu avec les vêtements, les accessoires, on va passer vraiment à la partie déco. Pour un petit peu agrémenter tout ce qui va être votre table, par exemple pour un brunch, ça peut être pour un mariage aussi. Vous pouvez faire des petits fanions, c'est assez simple à faire, il suffit de découper deux triangles comme ça, il y a plein de tutos qui existent sur internet. Et vous venez ajouter comme ça un petit peu de perles par-dessus. Même pour une chambre d'enfant d'ailleurs, ça peut être très joli. Tout ce qui va être un peu cierge, comme ça, vous prenez des cierges un petit peu anciens, dans les tons dorés ou argentés et tout ça, et vous venez y ajouter un gros nœud en satin rose. Vous en faites avec plusieurs, vous pouvez prendre plusieurs formes, etc. Et vous les mettez sur votre table, ça va vraiment être canon. Vous pouvez prendre aussi des cierges ou des photos forts que vous allez venir bomber. Vous prenez des anciens que vous trouvez genre dans les brocantes et tout ça, ça coûte rien. Et vous venez les bomber dans des couleurs claires avec par exemple un camailleux de rose clair et tout. Ça peut être super joli à venir comme ça aussi disposer sur la table. Tout ce qui va être serviette, chemin de table, dessous de plat, en petites touches par exemple sur les côtés, vous mettez des petits rubans ou de la dentelle en voile. Ça va être très joli pour votre table.
Les bougies aussi, on voit pas mal en ce moment et là ça peut vraiment être utilisé pour cette thématique-là, mais tout ce qui va être peinture sur bougie. Mais vraiment en petites touches, des petits nœuds, des petites fleurs et tout ça, c'est très joli. La cerise sur le gâteau, si vous recevez par exemple pour un brunch, vous faites des petits sablés avec du glaçage dessus, avec des petits dessins vraiment où vous y allez quoi, vous donnez tout. Vous allez avoir tout ce qui va être cintre où vous allez ajouter des perles. Donc il faut trouver des cintres qui sont exprès pour pouvoir les remplir. Ça fait super joli dans l'armoire, j'adore. Encore une fois, faut oser, hein, ça va pas plaire à tout le monde, mais vous pouvez l'avoir juste en petites touches si vous aimez bien. J'ai vu des choses un petit peu mignonnes, par exemple un petit nœud autour d'une poignée de porte ou une petite déco sur les interrupteurs. Moi, je trouve ça intéressant, hein, j'aurais pas forcément tout chez moi, mais je trouve ça vraiment intéressant et joli à regarder en inspi. Par exemple, un miroir dans lequel vous allez ajouter encore une fois, des froufrous, des nœuds, etc. Tout ce qui va être coussin, ça vraiment, j'adore. Je trouve ça trop beau, des coussins avec des motifs un peu floraux, avec en matelassé, avec des dentelles, des nœuds, ou des choses qui vont être très très satinées. Tout ce qui va être aussi capitonné, ça fait vraiment ce style-là. Les cadres aussi, vous pouvez vraiment en faire quelque chose. Encore une fois, vous prenez des cadres très très vintage, très très, vous savez, avec des bas-reliefs, etc. Ou vous allez les rebomber en verre d'eau, en rose, en argilote durcissante aussi. Vous pouvez vous faire des vides-poches. J'ai vu des boîtes de mouchoirs aussi avec plein de déco dessus, des pots, des vases évidemment. Encore une fois avec des nœuds, avec des belles formes, etc. J'ai vu ça peut être des rideaux de perles, soit avec des perles blanches, soit en rajoutant des petits nœuds, etc. Pour vous aider à faire tout ça, je vous ai trouvé des petits tutos. Donc il y a une vidéo pour pouvoir faire des nœuds, des jolis nœuds de toutes sortes en ruban. J'ai découvert tout un monde je connaissais pas du tout, de fleurs à faire avec des rubans de satin. De quoi faire un nœud en perles et de quoi faire des fleurs en pâte polymère. Je vous mets tout en description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres idées, s'il y a des choses auxquelles j'ai pas pensé, tout ça, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, on se donne plein d'idées entre nous. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo.